Bonjour, bienvenue sur le webinaire qui est proposé par la CCI de l'Ain, webinaire qui a pour thème aujourd'hui le plan de soutien de la team France Export. Donc nous sommes quasiment tous au complet. On va peut-être attendre juste une petite minute, voir s'il y a des nouveaux arrivants. En attendant, je vais me présenter. Donc, je suis Christelle Pénuen. Je suis conseillère en développement international au sein du service de développement des entreprises de la Chambre de commerce de l'Ain. Ce webinaire ici vous est présenté dans le cadre de la Team France Export. Je vais vous en parler un petit peu après, et également du réseau EEN, qui est un réseau européen, dont également je vais vous parler un petit peu plus tard. Nous organisons des webinaires en partenariat et voilà, qui font partie d'un programme avec également des CCI voisines, notamment celles de Savoie et de Haute-Savoie. Quelques consignes pour que tout se passe bien. Vos micros sont éteints pour un meilleur confort pour tous. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat qui est présent sur votre écran. Ce webinaire est enregistré pour qu'il soit voilà, regardable de nouveau. Vous recevrez la présentation PowerPoint à l'issue de cette présentation. Et puis, au moment où vous allez vous déconnecter, vous verrez, il y a un petit questionnaire qui fait, je crois, 2 ou 3 questions extrêmement courts, mais qui nous permet, nous, d'avoir un retour sur nos actions. Alors, je vais rentrer un petit peu dans l'explication de ce qu'est la CCI, mais très brièvement et surtout un petit peu par rapport au contexte actuel. Donc, le rôle de la CCI d'une manière générale, des chambres de commerce et d'industrie, c'est d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les ressortissants du département. Alors, en l'occurrence, dans l'Ain, il y a environ 25 000 ressortissants. Enfin des entreprises ressortissantes, dans un esprit de proximité et d'indépendance. Ici, au service de développement des entreprises, nous intervenons principalement auprès des secteurs de l'industrie, du BTP et des services aux entreprises. Dans le contexte actuel, lié au Covid-19 et pour ne pas inonder d'informations les entreprises, nous avons développé un fil d'actualité qui est unique, qui reprend les dispositifs d'aide, les mises à jour et les actualités. Donc, si vous avez besoin d'une information fiable et actualisée, vous pouvez retrouver ce fil d'actu sur la page internet de la CCI ou alors nous envoyer un mail pour pouvoir le recevoir directement chez vous. Voilà. Je vais également vous parler d'un dispositif, d'une plateforme qui a été mise en place en partenariat avec l'ensemble des chambres de commerce d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui se sont mobilisées pour vous proposer une plateforme commune et vous aider en cette période de reprise d'activité. Donc cette plateforme s'appelle PURE, P-U-R-E. Aujourd'hui, elle comprend 8 dispositifs qui sont totalement opérationnels. Le premier, c'est Allo CCI, donc c'est le principe est simplement de pouvoir appeler vos conseillers qui sont disponibles et qui sont disponibles pour vous répondre sur les thématiques liées au rebond et à l'après-Covid-19. Autre dispositif, celui autour des masques, puisque les chambres d'Auvergne-Rhône-Alpes et leurs partenaires, notamment l'État, la région, la Chambre des métiers, voilà, ont mis en place plusieurs plateformes d'achat qui sont réservées aux entreprises, donc sur lesquelles vous pouvez avoir des accès qui sont pour vous faciliter ces achats
et ses approvisionnements. Le checklist reprise, alors ça, c'est un dispositif qui vous permet de vérifier étape par étape si les différentes mesures nécessaires ont bien été appliquées pour la reprise de votre activité. Donc, pour chaque domaine, qui peuvent être par exemple l'organisation d'un poste de travail, les ressources humaines, la sécurité, etc., il y aura des fiches pratiques qui sont proposées pour mettre en évidence les points de vigilance qu'il faudrait traiter et pouvoir accueillir de nouveau les salariés en toute sécurité. Le Flash 360, alors ça, c'est un programme qui est intéressant parce qu'il est financé pour tout ou en partie par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par le FEDER, qui est donc un fonds européen. C'est un programme qui permet de réaliser un état des lieux avec un conseiller, de proposer un plan d'action et un accompagnement individuel avec un consultant sur une thématique qui peut être commerciale, qui peut être numérique, qui peut être autour des ressources humaines. Voilà, et donc c'est un accompagnement qui est court. C'est pour ça qu'il s'appelle Flash, mais qui permet de passer en revue une problématique spécifique que vous auriez par rapport à la reprise. Les webinaires, bah ça, vous connaissez. Après, on a mis en place une offre qui est assez riche et sur des thématiques qui sont diverses. On est aujourd'hui sur l'international, mais on pourrait être sur de l'innovation, sur de l'énergie ou autre. La géolocalisation des établissements. Donc là, ça, c'est un dispositif qui permet d'être plus visible. C'est la mise en place de cartes interactives qui permettent de signaler les établissements qui sont ouverts, mais aussi de préciser les modes d'achat qui sont proposés. Donc là, c'est plus lié au commerce. Les bourses d'entraide qui permettent de faire le lien entre des entreprises au niveau local sur des approvisionnements particuliers. Et puis, dernier point, les marchés export, puisque avec donc la Team France Export qui a adapté son offre et auprès des entreprises pour leur permettre d'avoir un accès dématérialisé à un grand nombre d'informations. Enfin, et avant de démarrer sur le sujet du plan de soutien, sachez que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain est votre guichet unique dans le département pour accéder aux services qui sont gratuits du réseau EEN. Alors, le réseau EEN, c'est Enterprise Europe Network. C'est un réseau qui permet aux PME d'être accompagnées sur les volets de l'innovation et de l'international. Et ce réseau couvre les 27 pays de l'Union européenne, plus 39 autres pays en dehors de l'Union européenne. Nous avons dans notre service une juriste qui est aussi à disposition pour toutes les questions réglementaires et juridiques. Donc, questions par exemple sur le marquage CE, sur la douane, sur des conditions générales de vente à l'étranger ou autres. Donc, n'hésitez pas à nous mettre à contribution sur ces thématiques-là, puisque vous pouvez être accompagné gratuitement grâce au financement à la fois de la Commission européenne et de la Chambre de commerce sur ces thématiques. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler du plan de soutien de la TFE, de la Team France Export. Donc, on va voir d'abord qui est la team, ce qu'elle fait. On va rentrer dans le détail du plan de soutien, d'abord un petit peu avec le contexte dans lequel il intervient, les deux volets importants qui sont le volet financier et le volet opérationnel. Un témoignage d'entreprise, alors qui est assez long, donc on va voir si on a le temps. Et puis, on se laisse un peu de temps pour des questions-réponses à la fin. Voilà, donc j'y répondrai. Il suffit, comme je disais tout à l'heure, de les poser sur le chat qui se trouve sur votre écran.
Alors, la Team France Export, c'est donc une équipe qui a été mise en place en 2019, qui regroupe en fait l'ensemble des solutions publiques d'accompagnement des entreprises à l'international. Donc, les trois membres fondateurs sont Business France, qui était UbiFrance avant, donc vous le connaissez peut-être sous ce nom, les chambres de commerce et d'industrie de France et BPI France, donc la Banque publique d'investissement. Dans le cadre de son développement de la Team France Export, de son développement sur la région, évidemment, les régions sont impliquées et donc on a également ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, comme membre important, la région et son agence de développement des entreprises. En plus donc de ces membres fondateurs, on travaille avec des partenaires qui sont surtout la douane, les fédérations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie qui sont françaises à l'international, donc qui seraient dans les ambassades dans les pays étrangers. La chambre des métiers et de l'artisanat, par exemple, voilà. Donc le principe est simple, c'est que vous avez un conseiller de proximité qui est donc à la chambre de commerce de l'Ain. Donc nous sommes 4, hein, avec une connotation sectorielle importante. Donc nous animons un portefeuille de PME et par filière d'activité. Et puis l'organisation de la team prend appui sur les 750 conseillers internationaux qui sont répartis sur 65 pays, donc un spectre assez large. En temps normal, on va dire, quand on n'est pas dans une période Covid-19, la Team France Export peut vous accompagner de différentes manières. D'abord, il y a un accompagnement possible qui est sous forme de collectif. Donc, soit par des ateliers, soit par des webinaires, de conférences, la masterclass que l'on fait une fois par an. Ça peut être aussi un accompagnement pour des missions collectives à l'étranger. Je pense notamment à celle qui va se faire à l'automne prochain sur Japon-Corée, donc en partenariat justement avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut être un accompagnement aussi sur des salons à l'étranger dans le cas de Pavillon France. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Donc des grands salons dans lesquels en fait un seul vous pouvez exposer tout seul ou alors vous pouvez exposer à l'intérieur d'un pavillon France, donc ce qui vous permet de limiter les frais d'exposition. Autre possibilité d'accompagnement, c'est l'accompagnement individuel, donc qui peut être soit sur un projet ponctuel, par exemple, vous souhaitez voir si vos produits intéressent des clients je sais pas, en Turquie. Donc, on va réaliser pour vous un test sur l'offre que vous proposez. Une mission de prospection, donc vous cherchez des clients, des prospects dans un pays donné ou sur une zone donnée. La priorisation de marché, par exemple, aussi, qui peut être, vous avez un produit, vous savez qu'il a de l'intérêt à l'international, mais par quelle zone allez-vous commencer vos démarches? La prestation de priorisation de marché pourra vous aider là-dessus. La communication internationale aussi, sur laquelle on peut vous accompagner. L'embauche d'un VIE, par exemple, hein, le volontariat international en entreprise. Donc voilà autant de thématiques sur des projets, j'ai envie de dire, ponctuels, sur lesquels on vous accompagne de manière individuelle. Autre possibilité d'accompagnement, c'est là sur la durée, et là c'est dans le cas où vous auriez besoin de structurer
votre entreprise pour un projet export. Donc là, on a un programme qui est opérationnel depuis déjà un certain temps, qui s'appelait avant Go Export, qui s'appelle maintenant le programme Ambition Région Internationale, et dont je vous parlerai un petit peu plus en amont. Alors, le contexte dans lequel intervient ce plan de soutien, c'est d'abord évidemment lié à la crise sanitaire depuis les dernières semaines. Ce plan de soutien est aussi lié au fait qu'il y a un constat qui a été fait assez rapidement d'ailleurs, que 55% des PME présentes à l'export ont souhaité maintenir leur activité internationale pendant la période de la crise et n'ont pas juste souhaité la maintenir, mais l'ont fait, l'ont vraiment maintenue. Autre constat, c'est que dans un contexte où vous auriez perdu un pourcentage important de votre chiffre d'affaires, l'international peut à ce moment-là être un levier de croissance pour reconquérir ce chiffre d'affaires. Le plan de soutien, il intervient aussi en proposant des outils qui sont adaptés à la situation et qui sont donc 100% dématérialisés, évidemment les webinaires, les visioconférences pour des rendez-vous, et puis la plateforme des solutions, donc c'est le site dédié de la Team France Export, donc teamfrance-export.fr. Et cette plateforme des solutions, elle est donc accessible gratuitement et à tout moment en vous fournissant un premier niveau d'information sur des marchés, sur des secteurs ou autres. Le plan de soutien, il est ouvert à toutes les entreprises, qu'elles soient exportatrices ou non. Donc, si vous n'avez jamais fait d'export, le plan de soutien vous est évidemment ouvert. Alors, autre chose que je n'ai pas dite, c'est que ce plan de soutien, il a eu donc tout son sens. Il a commencé le 30 mars. Il était initialement prévu jusqu'au 30 juin et il a été allongé. Sa période a été augmentée et donc il est prévu de s'arrêter le 30 septembre de cette année. Alors, ce plan de soutien, je l'ai dit tout à l'heure, il repose sur deux axes principaux. D'abord, un axe financier, donc que je vais commencer à expliquer, et ensuite un axe opérationnel. L'axe financier, il est opéré par BPI France et il va porter sur 4 points. La première chose, c'est concernant des dispositifs qui existaient avant le plan de soutien, bien sûr, mais qui ont été renforcés lors de ce plan de soutien. Donc, ça concerne les cautions export et les préfinancements. Donc ça, d'abord, c'était des dispositifs qui étaient ouverts uniquement aux PME et qui maintenant le sont pour les ETI. Donc ça, ce sont 2 produits qui sont fléchés international chez BPI France. Alors, l'assurance caution export, par exemple, si vous répondez à des appels d'offres internationaux, il est souvent nécessaire de remettre des cautions. Ces cautions, elles sont émises par vos partenaires bancaires et elles rassurent vos partenaires commerciaux. Mais il est parfois aussi en amont de rassurer votre propre banque pour faciliter l'émission de ces cautions. Et c'est là que la BPI intervient en émettant des assurances sur les cautions export. Donc ça, c'est un produit qui existait avant, comme je l'ai dit. Par contre, il est maintenant, la garantie est, qui pouvait être jusqu'à 80% et maintenant jusqu'à 90%. Donc, ce qui vous permet de gagner en confort, de confiance, voilà, avec votre relation, dans votre relation bancaire. L'autre produit, c'est le préfinancement
export. Alors le préfinancement export, là c'est dans le cadre plus d'un besoin de trésorerie qui serait lié à un contrat export. Vous avez par exemple des négociations commerciales qui vont vous obliger à soit avoir un paiement un peu tardif, soit avoir des acomptes insuffisants de la part de vos clients. Donc, vous avez un besoin de financer ce BFR. À ce moment-là, la garantie des préfinancements, c'est donc une assurance qui couvre contre le risque de non-remboursement par votre entreprise du crédit de préfinancement. Et là, c'est pareil, la quotité est passée à 90%. Donc, ce qui permet voilà, de gagner, gagner en souplesse et en confort de trésorerie. L'assurance prospection. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce produit. L'assurance prospection, c'est une assurance qui prend en charge une partie des frais de prospection qui sera engagée par l'entreprise et qui n'aurait pas pu être amortie par un niveau suffisant de vente sur une zone géographique particulière. Donc, elle présente un double intérêt. D'abord, c'est un apport de trésorerie immédiat. Et ensuite, c'est une assurance contre le risque d'échec d'une prospection. Donc, l'organisation de cette assurance prospection, c'est que vous avez plusieurs phases, une phase de prospection, une phase de franchise et une phase de remboursement. Cette phase de prospection, elle pouvait être de 2 ou 3 ans. Dans le cadre du Covid-19, elle est augmentée d'1 année. Donc, si vous avez un contrat qui était de 2 ans de période de prospection, il passe à 3. Si vous aviez 3 ans, il passe à 4. Et aujourd'hui, vous pouvez donc démarrer un contrat d'assurance prospection avec immédiatement cette année supplémentaire de prospection. Donc, ce qui vous permet de gagner du temps avant vos remboursements possibles de l'assurance. L'assurance change. Alors, elle n'est pas... moi, je voulais quand même vous en parler parce qu'elle a du sens aujourd'hui dans le cadre de la crise sanitaire. C'est un produit qui... donc n'est pas spécifique au plan de soutien, mais lorsque vous exportez vers un pays qui n'utiliserait pas l'euro, il peut arriver que l'entreprise, votre cliente dans ce pays, négocie les prix du contrat dans sa propre devise. Alors, admettons que ce soit des dollars, par exemple. Le problème, c'est que la crise aujourd'hui, elle a pour effet d'avoir une grande volatilité sur les cours. Donc, on assiste à des variations qui sont importantes et qui ne sont pas habituelles. Donc, cette assurance change, elle vous permet de garantir un taux de change pendant toute la durée des négociations avec votre client étranger. Donc, ça vous permet de sécuriser votre prix de vente, au moins pendant le temps des négociations. Et le dernier point, donc concernant l'axe financier, c'est la garantie de projet international. Alors, la garantie de projet international, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un dispositif qui garantit 50% des fonds propres que vous apporteriez à des filiales étrangères. Donc, si vous avez, alors il faut qu'elles soient hors Europe, mais si vous avez acquis ou créé une filiale, ou si vous l'avez développé, c'est-à-dire apporté des fonds propres récemment, vous pouvez garantir jusqu'à 50% de ces fonds propres dans ce dispositif qui est la garantie de projet à l'international, et un apport récent jusqu'à 6 mois peut être couvert par cette garantie. Voilà pour l'axe financier. Je vais maintenant passer à l'axe opérationnel. Donc l'axe opérationnel, c'est celui qui est opéré par conjointement par Business France et par les chambres de commerce. Donc il comporte 3 volets différents. D'abord l'information. Puisque vous informer, c'est quand même essentiel dans cette période, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. La sécurisation des marchés. Et puis, le 3e volet, c'est la préparation à la reprise.
Donc, vous informer, c'est vous proposer une information qui sera actuelle et de qualité. Donc, dans ce cadre-là, il y a plusieurs. Alors, attendez, je suis obligée d'aller, hop, enlever ça. Il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Donc, le premier, c'est l'info live marché. C'est une carte interactive que vous allez voir un petit peu après, qui est accessible sur la plateforme des solutions. 4 grands webinaires géographiques et 170 webinaires sectoriels qui s'étalent dans le temps. Alors, il y a eu 4 grands webinaires sur les zones, je vais revenir un petit peu dessus aussi tout à l'heure, sur Asie, Amérique au pluriel, Europe et qu'est-ce qui me manque? Asie, Amérique, Europe. Je ne sais plus quel était le troisième. Ah oui, Afrique et Proche et Moyen-Orient. Donc ces webinaires sont en replay hein, sur le site de la Chambre de commerce et les 170 webinaires sectoriels qui sont des webinaires qui vont vous permettre d'avoir des informations. On va les regarder un tout petit peu après. Donc ça, c'est tout gratuit et accessible sur la Team France Export. Donc, pour vous permettre d'avoir des informations de qualité et des informations actuelles. Les guides des affaires. Donc là, les guides des affaires, ce sont des produits éditoriaux qui sont riches de contenu et qui sont actualisés et donc que vous pouvez choisir par rapport à des pays cibles que vous auriez. Donc, je vais vous montrer juste après aussi comment ça fonctionne. La mise en relation avec nos experts du réglementaire et juridique. Donc ça, c'est un accès qui est intéressant en cette période puisque c'est peut-être le moment ou jamais de se poser les bonnes questions sur est-ce que je suis bien préparée au niveau réglementaire et juridique pour l'export. Donc la gratuité aussi est possible hein, pour ces deux éléments. Il suffit de nous contacter et on vous expliquera comment ça fonctionne. Autre offre de notre partenaire de la douane, puisqu'il y a un certain nombre de mesures de simplification douanière qui ont été mises en place. Donc, c'est d'appeler la cellule conseil aux entreprises à Annecy ou de leur envoyer un mail si vous avez besoin d'informations particulières sur les douanes. Donc, import-export, n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Alors, voici l'info live marché dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, sur le site teamfrance-export.fr, vous avez accès à cette carte qui est donc interactive. Hein. Vous passez votre souris sur le pays ou la zone qui vous intéresse. Donc, moi, j'ai passé voilà, ma souris ici sur l'Inde. Donc, voilà le type d'information que vous pouvez obtenir. Alors, l'actualisation, là, elle est au 21. On est le 27. Moi, j'ai préparé ma slide il y a lundi, je crois. Donc, je pense qu'elle est de nouveau à jour. Donc, vous avez plusieurs thématiques, le climat des affaires, le niveau de confinement, l'ouverture des frontières, l'ouverture au flux de marchandises, l'état des transports et la logistique. Vous voyez, c'est le petit onglet que j'ai ouvert là. Donc, avec une information qui est complète, qui est de qualité. Et puis, vous pouvez avoir des informations complémentaires sur le plan de soutien à l'économie qui peut vous donner des informations sur est-ce que mes clients vont être aidés ou mes fournisseurs, hein, ça peut être aussi dans les deux sens. Et puis, des évolutions marquantes dans des secteurs qui seraient déjà identifiés comme des secteurs importants sur le pays. Donc, voilà cette information que vous trouvez sur l'info live marché. Autre chose, ce sont les webinaires. Donc, je vous disais tout à l'heure hein, qu'on a les 4 grands webinaires par zone géographique qui ont été présentés, qui sont donc accessibles en replay.
Et puis, dans les webinaires sectoriels, là, je vous ai mis quelques exemples, mais c'est juste pour que vous voyez le niveau hein, quand même de sectorisation et de spécificité de ces webinaires. Par exemple, voilà, la reprise économique en Chine, l'industrie aéronautique en Asie du Nord-Est. Voilà, on est quand même sur des, sur des thèmes qui sont pointus. Voilà. Et c'est l'accès évidemment gratuit. Hein. Par contre, il y a une inscription obligatoire. Donc tout ça se trouve sur la plateforme des solutions, donc sur le site teamfrance-export.fr. Alors, les guides des affaires, donc c'est le produit éditorial dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, en revanche, pour les guides des affaires, vous pouvez toujours les commander. Voilà la liste des pays qui sont concernés. Vous avez la possibilité d'avoir 3 guides des affaires gratuits en version digitale. En revanche, c'est même si le plan de soutien est étendu jusqu'au 30 septembre, cette offre spécifique des 3 guides d'affaires gratuits, c'est uniquement jusqu'au 30 juin de cette année. Voilà, donc si vous êtes intéressé, voilà. Pour les guides des affaires, en revanche, je vous conseille de passer par moi pour obtenir le bon de commande parce que c'est sur le site de la plateforme des solutions, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le deuxième volet, c'est la sécurisation de vos marchés. Ici, si vous avez par exemple récemment prospecté des clients, si vous avez des commandes en cours ou des commandes à trouver, voilà en quoi le plan de soutien peut vous apporter un appui. Donc, dans la sécurisation des marchés, on vous propose le suivi de contact. Alors, le suivi de contact, c'est donc une prestation qui est gratuite et qui vous permet de maintenir des relations commerciales qui seraient naissantes avec des contacts à fort potentiel. Hein. Donc, ça vous permet en fait de garder le lien avec ces prospects. On peut organiser un suivi de contact gratuit, 5, un maximum de 5 sur 3 pays, si vous avez donc récemment initié une relation commerciale avec des prospects à l'étranger et voilà, qui permet de garder le lien avec eux. Validation de votre potentiel. Alors là, nos équipes à l'étranger, hein, ça se passe dans les bureaux de Business France, nos équipes à l'étranger sont mobilisées pour présenter votre offre à des acheteurs locaux et pour anticiper la reprise de l'activité. Donc, ça peut se faire sous forme de présentation en visioconférence, éventuellement physique. Hein, il y a des pays dans lesquels toute l'activité a repris. En revanche, vous ne pouvez pas forcément vous déplacer. Et idéalement avec des échantillons, hein, si c'est envisageable. Donc là, ça permet, on va dire, de poursuivre un accompagnement d'entreprise sur un projet international. La prospection à distance, alors ça, c'est un dispositif qui permet à des entreprises françaises de continuer leurs actions de prospection, mais sans se déplacer. Donc, nos équipes vont organiser pour vous des rendez-vous à distance pour une première prise de contact avec des prospects et ou des acheteurs potentiels. Les business meetings, alors ça, ce sont des actions qui sont organisées. Alors, celles qui ont lieu, qui sont en cours, en tout cas, par exemple, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une action qui s'appelle Vendre au CERN, hein, donc qui est un programme de rendez-vous. Et si ces rendez-vous ne peuvent pas se faire en visu, à ce moment-là, ils peuvent se faire en visioconférence de manière dématérialisée. Mais l'événement reste, enfin, voilà, et toujours n'est pas annulé.
Autre point, donc dans la sécurisation de vos marchés, c'est les business opportunities. Alors là, les business opportunities, ça c'est elles sont ce sont les bureaux de Business France et le réseau EEN, réseau européen dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui recueillent des demandes d'acheteurs étrangers, principalement dans le secteur privé. Et elles sont publiées sur une plateforme de mise en relation, un petit peu comme une plateforme de rencontre, hein, j'ai envie de dire, entre entreprises, qui permet une mise en relation avec des clients et des fournisseurs, mais en direct. Donc ça, vous les trouvez directement sur le site de la plateforme des solutions. Mais moi, je vous conseille de passer par nous pour qu'on puisse faire une présélection pour vous au préalable. C'est entièrement gratuit, c'est assez facile. Troisième et dernier volet du plan de soutien sur le plan opérationnel. Là, on est dans la préparation de la reprise et de l'avenir. Donc, dans cette préparation, on va s'organiser donc pour le rebond. On vous propose, dans le cadre du plan de soutien, une action qui est le point conseil marché. Donc, le point conseil marché, c'est un point conseil qui permet à l'entreprise de créer un premier échange avec un conseiller local qui est donc du secteur concerné et de valider les futures actions à mettre en place dans le cadre par exemple, d'une mission de prospection à venir. Donc, c'est gratuit dans la limite de 2 points conseils par entreprise. Tous les pays sont concernés, bien sûr. Hein. À chaque fois, hein, je ne l'ai pas dit, mais tous les pays sont concernés et tous les secteurs d'activité sont concernés. Autre élément du plan de soutien, les études de marché et la priorisation. Donc, il y a déjà une grande base documentaire, très large même, sur des études de marché qui existent, hein, donc que vous pouvez obtenir. Mais également, je vous parle de la priorisation parce que c'est un outil d'aide à la décision pour savoir si, dans quel pays organiser son développement et choisir par quel pays commencer. Formation et coaching, là, il y a un large éventail de formations à l'international. Hein. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer de soit revoir des fondamentaux, soit creuser, par exemple, des sujets qui seraient un peu plus spécifiques ou actualiser vos connaissances sur des thèmes divers. Hein. Ça peut être sur de l'anglais, ça peut être sur les incoterms, ça peut être sur la nomenclature douanière, par exemple. Voilà. Donc ça fait partie des offres du plan. Plan d'action, donc là, on est dans de la structuration de démarches dans l'optique d'une reprise de l'activité à l'international. Donc la structuration, je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure en vous parlant du programme Ambition Région Internationale. Donc là, on est sur un accompagnement qui est très structurant avec un consultant qui dure 12 à 18 mois, qui bénéficie d'une subvention très intéressante de la région puisqu'elle peut prendre en charge 70% de la prestation. Donc, on est sur un reste à charge pour l'entreprise qui est en dessous de 2 500 €. Donc avec des phases, d'abord une phase d'analyse et une phase opérationnelle avec donc comme je disais l'intervention d'un expert, hein, d'un consultant aux côtés de l'entreprise.
Donc là, si vous avez des questions sur ce plan d'action, sur ce programme Ambition Région Internationale, n'hésitez pas à nous contacter. Et il y aura début juin, je crois, la semaine prochaine, un webinaire dédié sur ce thème, sur ce programme d'accompagnement. Et dernier point, c'est le kit export. Donc là, c'est une prestation qui vous permet de préparer des supports de présentation de votre offre pour lancer votre prospection. Alors, comme je vois le temps qui est passé un peu vite, ou alors je suis allée peut-être un peu trop lentement, ou j'avais trop, j'espère que je vous ai pas noyé avec toutes ces informations. J'avais présenté un témoignage d'entreprise, mais je vais passer dessus, voilà. Mais voilà, d'une entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a utilisé les services de la TFE, de la Team France Export, dans le cadre du plan de soutien, en commandant donc des guides des affaires par pays, en se renseignant sur la carte interactive L'Info Live Marché et qui a fait de la prospection à distance. Voilà. Comme vous aurez la présentation, vous pourrez le lire si ça vous intéresse, mais je veux pas prendre sur votre temps. Donc, si jamais vous avez des questions, je suis à votre écoute. Vous avez peut-être faim aussi, hein. Alors, j'ai une question sur les webinaires. Oui, les webinaires on les trouve par secteur d'activité. Donc les secteurs d'activité, alors les grands secteurs, hein, la manière dont on fonctionne, c'est chez nous, donc il y a agro, il y a industrie et clean tech, il y a art de vivre, santé, technologie et services. Et donc après, dans chacun de ces secteurs, il y aura des sous-secteurs, je ne sais pas, comme les hydrocarbures, par exemple, voilà. Vins et spiritueux pour agro. Donc, vous trouverez dans la liste des webinaires, vous avez un système de filtre qui permet d'organiser votre recherche et aussi par pays, je crois. Alors, je vois que j'ai une question aussi sur le préfinancement. Alors, quelle est votre question? Préfinancement 90% des montants des paiements différés. Alors, non, c'est pas ça que j'expliquais, mais alors je vais revenir vers vous sur cette question particulière. C'est 90% des engagements de préfinancement qui sont mis en place. Voilà, je n'ai pas d'autres questions, j'ai déjà un petit peu débordé. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Bonne fin de journée et à très bientôt.